Pour commencer cette vidéo, je vous propose quelque chose. Imaginez votre cerveau comme un champ de bataille neurologique. Un champ de bataille où s'affrontent deux adversaires. Le premier, c'est votre dopamine, souvent appelée l'hormone du plaisir et de la motivation. Le second, c'est votre cortisol, davantage connu comme étant l'hormone du stress. Ok. Ce duel entre ces deux hormones est un duel réel. Un duel qui se passe d'ailleurs certainement en ce moment même dans votre cerveau et duquel découle énormément de choses. Typiquement, le résultat de ce duel dicte directement la nature de vos décisions. Également, c'est lui qui influence directement vos capacités de concentration. C'est lui aussi qui vous pousse à l'action ou à la procrastination. Ou encore, pour ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est lui qui vous place ou non dans un état de productivité ou à l'inverse, dans un état de stress, d'inaction ou encore de paralysie. Très bien. Ainsi, ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo est très simple. Changez votre vision du stress. C'est d'arrêter de l'aborder uniquement sous un angle psychologique, pour l'aborder maintenant sous un angle neuroscientifique, et plus exactement sous l'angle également de la discipline que j'ai créée, à savoir la neuroproductivité. La neuroproductivité, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche que j'ai développée et dans laquelle je combine les principes classiques de la productivité avec les dernières découvertes en neurosciences. L'objectif, il est simple, c'est de comprendre comment fonctionne votre cerveau pour augmenter vos niveaux de concentration, de motivation, d'énergie, d'efficacité et j'en passe. Ainsi, mon but aujourd'hui est que vous repartiez dès la fin de la vidéo avec des outils concrets pour utiliser le bon stress comme un levier de productivité et pour limiter, à l'inverse, les effets du mauvais stress sur votre motivation, sur votre concentration et sur votre capacité à passer à l'action. Si ce programme vous va, on attaque. On va commencer par la dopamine. Qu'est-ce que la dopamine ? La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est une petite molécule, on va dire chimique, qui permet la communication entre vos neurones. Plus spécifiquement, la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation. Et elle joue un rôle clé dans votre capacité à bien gérer le stress. Pour faire simple, imaginez la dopamine comme étant le carburant de votre cerveau. Sans elle, votre cerveau serait comme une voiture sans essence en quelque sorte. Il n'y aurait pas d'énergie, pas d'envie, pas de volonté d'avancer, rien du tout. Maintenant, zoomons justement sur le lien entre dopamine et stress. La dopamine, quand elle est produite dans les bonnes quantités et quand elle est naturelle et de qualité, elle a un triple effet positif sur la gestion du stress. Premier effet, l'augmentation de vos niveaux de résilience. Autrement dit, la dopamine vous aide à rebondir face aux défis, face aux difficultés et face aux complications. Deuxième effet, elle augmente également vos niveaux de bien-être. Et le bien-être, je ne vous apprends rien, a un effet antagoniste au stress. Donc en fait, il y a un contrebalancement ici des effets négatifs du stress. Et après, troisième effet, la dopamine encourage les comportements bénéfiques pour contrer le stress. Typiquement, lorsque vous faites du sport, qui a un effet positif sur la diminution du stress et que vous ressentez cet effet-là, votre cerveau va libérer de la dopamine qui va vous pousser à répéter ce comportement positif. On parle ici pour information d'effets renforçateurs de la dopamine. Maintenant, point très important, la dopamine, c'est comme un muscle. Elle a besoin d'entraînement. En effet, si vous vivez constamment dans le stress, vos récepteurs à dopamine vont s'atrophier, vont devenir du coup, in fine, insensibles en quelque sorte. Résultat, votre cerveau sera comme sourd à ses propres signaux de bien-être. D'où le fait qu'il est capital et crucial que vous appreniez, vous, à votre niveau, à gérer sainement votre dopamine pour optimiser son fonctionnement et ses effets. Comment faire ? Juste avant de voir les protocoles à suivre, parlons du cortisol. Le cortisol, c'est quoi ? C'est une hormone. Une hormone produite par vos glandes dites surrénales, donc surrénales au-dessus des reins. C'est aussi simple que ça. Une hormone qui qu'on appelle généralement, l'hormone du stress, alors qu'en réalité, elle est beaucoup plus complexe que cela. Son rôle ne se limite pas dans la réponse au stress. Pour faire simple, imaginez le cortisol comme étant le système d'alarme de votre corps. Dès que vous allez faire face à un danger ou à une situation stressante, que ce soit physique ou psychologique, votre corps va libérer du cortisol pour vous préparer à l'action. Et ça génère une cascade d'effets physiologiques très intéressants dans votre corps. Déjà, il va y avoir augmentation de votre taux de sucre sanguin, ce qui vous donne de l'énergie pour faire face au stress. Après, il y aura accélération de votre rythme cardiaque et de votre respiration, pour être plus efficace, plus réactif. Et après, il y aura aussi une redirection du sang vers vos muscles et vers votre cerveau, car ce sont les éléments les plus importants pour faire face à un danger. Là où la digestion typiquement l'est beaucoup moins. D'où le fait qu'il y a limitation des afflux sanguins vers le système digestif au profit encore une fois du cerveau et des muscles. Et tout ça ayant pour but encore une fois de vous préparer à fuir ou à lutter efficacement face à un danger. Mais là un problème se pose. Un problème survient quand le stress passe de ponctuel à chronique. Car qui dit stress chronique dit production chronique de cortisol et donc dit épuisement constant de votre corps. Un peu comme si vous rouliez constamment en voiture
en étant en première ou en seconde. Et c'est dans ce cas-là que le combat entre la dopamine et le cortisol devient crucial. Car un excès de cortisol peut perturber directement votre système de la récompense, rendant plus difficile la production et l'action de la dopamine, ce qui ruine vos niveaux de motivation et d'énergie et ce qui augmente de facto vos niveaux de stress. Ok. Et quand c'est le cas, quand le cortisol prend le dessus de ce combat dont on a parlé, quand il domine la dopamine, il augmente également l'insensibilité de vos récepteurs à dopamine, ce qui pousse votre cerveau naturellement à trouver des sources rapides de dopamine pour compenser, et notamment des sources de mauvaise qualité, typiquement tout ce qui est scrolling infini sur les téléphones, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est nourriture ultra transformée, ou encore les achats compulsifs, qui vont certes donner un coup de boost temporaire de dopamine à votre cerveau, mais vu que la dopamine ici est de mauvaise qualité, ça va affaiblir d'autant plus vos récepteurs par la suite. Et donc par voie de conséquence, vous allez vous retrouver là dans un cercle vicieux. Un cercle où plus vous allez rechercher des récompenses rapides, moins elles seront satisfaisantes. Et plus vous serez stressé. Du coup, que faire ? Quelle est la solution ? Eh bien, il faut que vous appreniez, vous, à votre niveau, à augmenter votre production de bonne dopamine d'une part, et à diminuer d'autre part votre production de cortisol. Voyons comment procéder. Commençons par les leviers pour augmenter votre production de dopamine. Mais juste avant, revenons sur une différence capitale à comprendre. La différence entre la bonne et la mauvaise dopamine. En effet, j'ai employé à plusieurs reprises ces termes-là, il est temps maintenant de les définir. Pour faire simple, la mauvaise dopamine est celle que nous obtenons de façon rapide et facile. Comme celle avec les réseaux sociaux, comme celle avec la malbouffe par exemple, comme celle avec le sucre aussi. Et cette dopamine-là provoque des pics intenses de plaisir et de satisfaction, mais qui sont très brefs, et qui sont surtout suivis de chutes beaucoup plus importantes. Et en fait, cette forme de dopamine est souvent associée à tout ce qui est addiction. Et elle peut, comme mentionné précédemment, contribuer à la désensibilisation de vos récepteurs à dopamine. En revanche, la dopamine de bonne qualité, elle est libérée plus progressivement, plus doucement, de façon plus durable, et elle est constamment associée à des activités qui demandent un certain effort ou un certain engagement pour l'obtenir, typiquement comme le sport, l'apprentissage, le développement d'une compétence ou d'une connaissance. Et donc ici, le secret pour augmenter votre bonne dopamine est de vous concentrer uniquement sur les tâches ou les activités qui vous apportent du plaisir certes, mais qui encore une fois demandent un effort pour obtenir ce même plaisir. Ça, c'est la seule solution pour réinitialiser efficacement vos récepteurs. Et du coup, on a complété une partie de l'équation. Maintenant, place à la seconde, la gestion du cortisol. Je vais vous donner ici des stratégies faciles à mettre en place, mais très puissantes pour limiter la production du cortisol. Et notamment 3 stratégies en lien direct avec la productivité. Pourquoi ? Parce que le but premier de ma chaîne et de mes contenus, c'est de vous aider à être plus productif par ce que j'appelle la neuroproductivité. Première stratégie, le fait d'optimiser votre gestion des tâches et du temps. Pour cela, 3 conseils et 3 outils aussi. Premier conseil, utilisez la technique des 3 tâches importantes. Chaque soir, identifiez 3 tâches importantes à réaliser le lendemain. L'idée ici, c'est quoi ? C'est de diminuer le nombre d'objectifs que vous allez vous fixer pour vous garantir de les atteindre. Ensuite, deuxième conseil, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes pour être faite, faites-la immédiatement. Enfin, conseil numéro 3, outil numéro 3, la méthode Pomodoro. Travaillez par bloc de 25 minutes de travail intense, suivi de 5 minutes de pause pour recharger vos batteries cognitives et donc pour faire diminuer vos niveaux de stress et donc de cortisol. Maintenant, parlons d'autres méthodes pour cette fois-ci venir calmer votre système nerveux et donc également votre production de cortisol. Là, l'outil le plus simple et le plus efficace que je connaisse, c'est ce qui s'appelle la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que la cohérence cardiaque ? Eh bien, c'est un concept issu de recherche médicale, et notamment en neurocardiologie, qui explique que la respiration, pratiquée d'une certaine façon, permet de ralentir les battements cardiaques et ainsi d'apaiser le système nerveux. Pour pratiquer la cohérence cardiaque, et c'est ça toute sa force, il ne suffit que de 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles vous allez vous concentrer sur votre respiration, et durant lesquelles vous allez inspirer durant 5 secondes et expirer durant 5 secondes, et c'est tout. Juste ça permet de calmer votre corps et donc de diminuer votre production de cortisol. Enfin, dernier conseil, soyez attentif à votre sommeil. En effet, un sommeil de qualité réduit le stress. Et la réduction du stress, naturellement, réduit la production, encore une fois, de cortisol. Il manque juste un seul ingrédient pour compléter le tout. Un ingrédient capital pour faire de l'équation une équation totale et parfaite. Et avant de vous le révéler, j'ai quelque chose d'important à vous proposer. J'ai créé un atelier gratuit qui s'appelle « Maîtriser votre clarté mentale grâce aux neurosciences ». Cet atelier est le parfait complément à cette vidéo. En effet, il permet d'approfondir les concepts que nous avons développés aujourd'hui et de les mettre concrètement en application. Le lien pour recevoir vos accès, si jamais ça vous intéresse, est présent directement en description.
Très bien, maintenant parlons de cet ingrédient crucial qui manque à l'équation, à savoir le sens. Le sens, c'est un catalyseur, notamment un catalyseur de la dopamine et de la réponse au cortisol. C'est l'élément qui transforme simplement une simple tâche en une mission, un simple travail en une vocation, on va dire. Et en fait, d'un point de vue neurologique, le sens calme votre cortex singulaire antérieur, une région de votre cerveau impliquée dans la motivation et dans la régulation émotionnelle. Ainsi, quand vos actions ont du sens pour vous, cette zone se calme, du coup se tempère, diminue son activité, ce qui stimule la production de dopamine d'une part et ce qui réduit le cortisol d'autre part. Mais attention, élément important, il faut que vous sachiez que nous sommes tous des êtres fondamentalement égoïstes. Donc le sens doit être personnel. Il ne suffit pas que votre travail soit important pour les autres pour que celui-ci fasse sens pour vous. Il doit être important pour vous, pour vos objectifs, pour vos besoins, par rapport à vos valeurs. Donc commencez par justement identifier vos valeurs pour lier ces valeurs à votre travail afin que votre travail puisse faire sens à votre niveau. Et là, grâce à ça, nous avons littéralement l'équation qui vient de se compléter. Donc, augmenter la bonne dopamine, gérer le cortisol et cultiver le sens. Et tout ça est égal à un cerveau qui est équilibré, qui est motivé et qui est plus résilient face au stress. Voilà, on a fait le tour de ce sujet-là. On a fait le tour de ce combat-là neurochimique entre la dopamine et le cortisol. Vous avez maintenant les clés pour reprendre le contrôle de votre stress et donc de votre productivité. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, pensez à l'aimer. Pensez à vous abonner à la chaîne et dites-moi en commentaire quelle stratégie vous allez tester dès maintenant. Et enfin, rappelez-vous, la dopamine et le cortisol ne sont ni vos ennemis ni vos amis, mais simplement des hormones que vous pouvez apprendre à contrôler et à moduler pour augmenter vos niveaux de productivité.